Étudier en sciences humaines, là, pour moi, c'est s'ouvrir au monde, en fait, accepter d'être étonné et observer le monde un peu, je dirais plus que le monde, je dirais observer finalement le monde qui nous entoure, qui nous apparaît même à la limite très familier, d'un œil nouveau, un peu comme si on débarquait sur une nouvelle planète puis qu'on n'avait aucun repère. Donc pour moi, c'est ça, étudier en sciences humaines. J'étais en secondaire 3. Je ne savais pas c'était quoi la sociologie, mais j'avais écrit dans un cours de choix de carrière que je voulais être sociologue. Et le professeur m'a dit, bien, pourquoi tu veux être sociologue? Je dis, bien, parce que moi, je veux comprendre comment fonctionnent les sociétés. Je veux comprendre pourquoi certains groupes réagissent ou ont tel comportement ou telle coutume par rapport à tel autre qui en a des différentes. Alors moi, ça m'intriguait. Puis j'ai oublié ça avec le temps. Et quand j'étais au cégep, je voulais devenir journaliste et je voulais aller en communication. Et j'avais bien aimé mes cours de sociologie, anthropologie. Et je me rappelle que je m'étais dit, ouais, mais pour être journaliste, il faut avoir quelque chose à dire. Donc, je me suis dit, je vais aller en sociologie. Comme ça, je vais acquérir des connaissances de base, puis je vais avoir quelque chose à dire. Puis finalement, de fil en aiguille, bien, je suis restée en sociologie. Voilà. La sociologie, ce qu'elle cherche à faire, c'est dégager finalement les influences sociales, par exemple de la culture, du milieu social, du statut socio-économique, du sexe, donc tout ce qui est social sur le comportement des gens. Donc, en fait, les sujets sont presque infinis. On peut autant s'intéresser, par exemple, à l'influence de la culture sur leur choix, qui, à prime abord, est très, très personnel, du prénom de nos enfants. On peut s'intéresser, par exemple, à l'influence du discours médical et scientifique sur les pratiques d'allaitement, chez les femmes, par exemple, au Québec ou un peu partout dans le monde. On peut s'intéresser, par exemple, aux liens entre le statut socio-économique et le décrochage scolaire. On peut s'intéresser à l'influence du genre, du sexe, de l'origine socio-économique et la pratique des sports. Donc, en fait, c'est infini. Plus concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec la sociologie? Évidemment, c'est pas la même chose que quand on étudie en droit, où on devient notaire ou avocat, ou en éducation, où on devient professeur. C'est sûr que ça ouvre beaucoup de portes, mais aucune porte en particulier. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel on a travaillé qui va déterminer un peu vers où on va s'en aller. Par exemple, si vous faites une maîtrise ou un doctorat sur un sujet comme la santé, vous allez peut-être pouvoir travailler pour l'Institut national de santé publique. On peut travailler pour des ministères, pour des groupes de recherche. Les champs en sociologie sont multiples. Je dirais que peut-être des nouvelles avenues dans chacun des champs de la sociologie. Donc, quand on parle de la sociologie de la famille, bien, par exemple, on peut penser aux familles homoparentales. Donc, ça intrigue beaucoup les sociologues aujourd'hui, la famille homoparentale. Il y était un temps où on parlait beaucoup de divorce, famille recomposée, on en parle encore, mais la pluriparentalité, c'est une nouvelle avenue de recherche en sociologie de la famille.